Hey, salut la famille crypto, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super bien. On continue avec les vidéos du jour. Aujourd'hui, je vais y aller rapidement. Je vais essayer de prendre 5 minutes, faire une évaluation rapide et globale du Bitcoin, à savoir c'est quoi mes prévisions. On est-tu reparti pour remonter? Je pense que oui. Mais est-ce que quand? Bientôt? Pas bientôt? Ça ressemble à quoi? Donc, on va aller faire un petit tour là-dessus. Donc, je vous invite à vous inscrire à la chaîne La Famille Crypto, qui est en fait Crypto JR, mais ça se trouve être notre chaîne YouTube pour La Famille Crypto. Tout le contenu qui va être posté là-dessus, pas mal tout pour la famille crypto le plus possible. Sinon, on a notre groupe Facebook, La Famille Crypto. Juste là, venez nous rejoindre là. On a un petit groupe Discord. J'essaie de rendre ça le plus actif possible, mais j'avoue qu'on a eu un engouement au début. Là, ça discute un peu moins. J'aimerais ça que les gens viennent discuter avec nous autres un peu. Venez me poser des questions. Donc, on parle un peu de tout ce que vous allez vouloir parler du sujet crypto. Donc, that's it. That's all. On va jumper au little disclaimer. Donc, on ne fournit aucun conseil personnel, financier ou d'investissement. Tout le contenu fourni par l'équipe est uniquement à des fins de divertissement. Vous devez toujours faire vos propres recherches et vous devez toujours consulter un expert financier avant d'investir. Merci, mesdames et messieurs. Donc, YouTube, pas YouTube, mais TradingView, baby, TradingView. So, je commence, je cherche du Bitcoin. Je commence en monthly parce que quand je regarde le monthly, j'ai deux indicateurs quand même importants que j'aime beaucoup. Le premier que j'appelle le Cool Mom, le CM Ultimate MACD. Puis j'ai le Motherfucker ici juste en bas que j'utilise quand même aussi beaucoup, qui sont des indicateurs semi-automatiques, on va dire, mais qui donnent de bons indices. En ce moment, sur le monthly, il dit fais attention, on est en descente. C'est sûr qu'une descente peut être temporaire là, dans la mesure où si je viens tirer ça, puis que je viens d'étirer aussi, tu sais, on peut voir qu'une descente peut être de courte temps, ok? Ça peut ne pas être très long. Sauf que là, en ce moment, ma Cool Mom Indicator, il me dit quand même qu'on est parti sur le mois pour probablement faire une descente, et ça depuis le mois passé. Est-ce qu'on va remonter? On n'est pas en direct descente. Si vous regardez la ligne rouge, là, elle n'est pas directement comme pointée par en bas. Elle a kinké un petit peu comme ça. Donc, est-ce que justement ça va être à faisceau temporaire, on va dire? Il y a des chances. Regardez, tu sais, veut pas, ça peut switcher vite. Puis, mon histogramme ici, on appelle ça un histogramme. Il me dit quand même qu'il y a des possibilités. Regardez ici, on a eu une belle vague, puis ma chandelle du mois était tout seul à être dans sa vague. Il faut se dire, un mois c'est quand même large, donc en un mois, et ça ici, là, ça a très bien le temps de reflipper. Sauf que mon Cool Mom me dit descente probablement pas terminée ou en continuité ou à venir. Puis elle m'a pas dit ça depuis ici, donc ça voudrait dire qu'ici, tu sais, c'était peut-être pas encore assez fort pour chuter dans le marché, ok? Donc selon ce que les forces que mon indicateur m'indique. Quand je viens ici sur le Motherfucker, ok la gang, lui il a un drôle de nom, puis that's it, il a un drôle de nom. C'est pas ça son vrai nom, mais on l'appelait comme ça. Drove a donné 3 lignes de RSI, d'accord? Puis sont toutes les 3 sur une charte de temps, on va dire, différente. Donc, on a la petite grise qui est plus rapide. Donc, quand on va voir la grise réagir, des fois, on va voir la grise monter en haut plusieurs fois, tandis que la verte, elle va continuer à pencher et s'en aller vers le bas, comprenez-vous? Là, en ce moment, regardez, à partir d'ici, là, ils nous avaient averti, là, oh, on va avoir une chute, il va se passer quelque chose. Donc, tranquillement, on a eu une chute, puis on a eu une remontée, puis il n'a pas paru sur mon Motherfucker. La raison est simple, on est sur le monthly. Je vais continuer à expliquer le monthly rapidement parce que, bon, déjà 3 minutes de passé, j'ai oublié mon 5 minutes, j'ai oublié ça arrivera jamais. Donc, mon Motherfucker me dit quand même, ok, ma ligne blanche, on a eu une remontée. Regardez, comme je vous disais, c'est ma ligne blanche qui fait la même chose que mes chandelles parce qu'elle est plus réactive sur le court terme, d'accord? Puis la bleue, elle a suivi parce qu'elle est de moyen terme, puis la verte, c'est du long terme. Donc là, la verte, moi, elle penchait vers en bas, mais en ce moment, on voit très bien un petit kink ici. Ce que je veux dire par le petit kink, c'est qu'elle a pink comme ça, au lieu de continuer sur la descente qu'elle faisait. Donc, est-ce qu'elle va continuer à descendre? Probablement, ça se peut très bien, mais il n'y a aucune chose qui empêche qu'elle décide d'arrêter à peu près à ce niveau-là pour repartir vers en haut. Donc, il faut quand même écouter, puis écouter ce que les autres vont lui dire. Si je regarde les deux autres en ce moment, ils sont dans la même région. Si les deux se mettent à partir vers le haut, ma ligne blanche va peut-être me faire deux vagues, puis ma ligne bleue va finalement m'en faire une, puis après on va refaire. Ça va aider la verte à repartir sur le plus long terme. Donc, mes deux indicateurs de prime abord me disent c'est bon signe. Ensuite, si je regarde mon EMA à ce niveau-là, j'en ai pas assez pour me permettre d'avoir des lignes. Le seul qui m'apparaît, c'est mon EMA. Attends un petit peu, celui-là.
là, ça va être le 55. Ça va être mon Exponential Moving Average 55 qui est ici. Donc, pour l'instant, ça nous dit pas grand chose. Si je pourrais rajouter du volume, juste qu'on voit rapidement, même si le volume, je m'en sers beaucoup plus comme une confirmation que pour une indication. Donc, vous voyez ici, on n'a pas beaucoup de force, ok? À moins que ça se remette à popper ici, les chandelles vertes, là, on n'a pas beaucoup de force, on en perd un petit peu. Donc, ensuite, si on réduit dans nos chartes de temps, ça va nous permettre de voir peut-être un peu d'autres choses sur les 2 à 3 semaines à venir. Quand on s'en va sur du weekly, on voit plus peut-être de réactivité. Comme vous pouvez voir, ma ligne blanche du motherfucker, je vous disais dans le haut, ce qui me dit qu'à court terme, il y a des chances qu'elle revienne redescendre avant de remonter, puis que la ligne bleue et elle arrivent dans les mêmes temps en haut. Un peu comme, pas comme ici, là, mais peu importe, ok? Il y a plein de moments dans le passé, quand vous connaissez l'indicateur, vous allez vous rendre compte que généralement, la bleue et la verte vont venir se rejoindre en haut, puis la bleue et la blanche vont venir se rejoindre en haut après quelques vagues, puis la verte va même finir par aller les rejoindre tout en même temps dans la même. Regardez, genre comme ici. Ils vont tous venir se rejoindre dans les mêmes. Dans la même section, puis on va avoir une montée ou une descente qui va être importante à prendre signe. Comme ici, regardez, il nous indiquait qu'il y avait quelque chose qui se passait. Okay. Donc, surtout ici. Et il nous montrait qu'on était dans des zones fortes et il nous annonçait des petites chutes, probablement à cause qu'il y avait trop d'achats, à cause des grosses vagues. Si on redescendrait sur une charte de temps, là, probablement que mon motherfucker, durant les grosses vagues, il nous aurait indiqué d'autres choses. Donc, c'est un indicateur qui est quand même compliqué parce qu'il faut être capable de lire vos vagues, donc soyez quand même prudent. Désolé pour ça, je suis pas mal sûr, c'est juste les voisins qui passent sur le balcon. Donc, that's all. On va essayer de retourner sur le weekly rapidement. Si je regarde le Cool Mom sur le weekly, lui, dans son cas, il me dit que la chute pourrait être terminée, puis que là, on est en espèce de zone de combat, là, donc on va peut-être consolider. Peut-être que je vais avoir le droit à une remontée de ma ligne rouge qui va passer par-dessus la médiane bleue, ce qui va vraiment permettre de. Puis mon histogramme risque de changer. Regardez, on est en chute de force ici dans l'histogramme. Donc, c'est possible, c'est vraiment possible qu'on aille une remontée là-dessus. Ensuite, si je parle de mon EMA, regardez ceux-là ici, on a quand même rebondi sur une ligne de EMA. Là, je vais effacer les trendlines, vous m'excuserez. Donc, on a quand même rebondi sur le MA, c'est le MA 100, celui-là, ouais, c'est le Moving Average 100, le rose. Donc, ce que ça me dit, c'est que bon, il y a des bonnes chances qu'on reste là, sauf que là, on vient d'à côté sur le EMA 55. Pas très bon pour nous, en espérant que le 89 ici nous fasse rebondir et qu'on reparte en montée. Donc ça, c'est pour mon EMA rapidement sur le weekly. Si je vais pour mes trendlines, justement, regardez, ça se trouve être mes lignes de tendance qui ont été appliquées. Puis là, ben, je suis en train de faire une niaiserie, donc cancel. Donc là, ça se trouve être des trendlines qui ont été affichés sur le passé. Puis comme vous pouvez voir, ils viennent de loin, ok? Donc il y en a que je vais vous enlever à l'instant parce que vous n'en avez pas besoin. Je vais garder quasiment juste la haute trendline pour l'instant. Okay. Donc vous voyez cette trendline là, regardez les points ils viennent de où dans le passé, ok? Puis ces points là ils viennent à côté exactement sur les points qu'on a dans le présent. Et ça, même quand on va sur le daily, vous allez voir que regardez comment elle arrive directement en dessous de mes lignes, puis est appliquée très loin dans le passé. Ce qui veut dire que dans ce temps-là, c'est une trendline qui va être puissante pour notre futur et proche, peut-être éloignée aussi, mais au moins pour le futur proche, c'est une zone de support super forte, parce que ça a été une zone de résistance super forte, ça a été, vous voyez à quel point, dans tout le passé, ça a été une zone, puis là on revient, on est en 2017, puis on pourrait continuer, regardez. Ça a été une ligne qui nous date, c'est une zone qui date de 2016 dans nos prix. Donc c'est une fucking good trendline. Dans ce temps-là, j'adore ces trendlines-là, j'adore m'y fier. Je me dis, ok, ça là, ça me donne. Oh, ouais, je veux dézoomer puis zoom. Ça me donne vraiment confiance sur le fait que cette trendline-là va être une très bonne support, qu'on va avoir de la misère à passer en dessous. Ok. Puis en ce moment, on a quand même eu un très beau rebond. Par contre, ce que ça me dit, c'est qu'on va probablement avoir besoin de faire un double bottom. Regardez ici, avant de faire notre gigabag, là, de quoi on a. Regardez de quoi ça a l'air. C'est ici comment ça. Tu sais, on a droit à un double bottom ici, là.
J'ai l'impression que c'est ça et puis c'est ici. C'est genre ça puis c'est ici. C'est juste pas fait de la même façon, là. Les vagues sont pas pareilles. Fait que là, on va avoir un double bottom, là. Boum, regardez ça, c'est un ABC. C'est une correction en Elliott Wave. Donc, on va avoir le droit à ça ici. Parce que, bon, je dis parce que, attendez un petit peu. On a un paquet de... Je veux savoir, on va appliquer la bonne. Là, ça, c'en est une autre ancienne qui est quand même fiable, mais que je ne vais pas en parler. C'est trop long, on va pas perdre de temps. Ça se trouve être notre ligne du top. Donc, finalement, on a une espèce de channel ici. Sauf que celle-là, elle n'a pas autant de puissance dans le passé, là. Regardez, ça va trop loin. Je peux pas me permettre d'avoir... de dire qu'il y a une puissance. Sauf que là, ça se trouve être mes deux tops. Okay? Si je viens appliquer en plus... celui-là. Si je viens appliquer un Fibonacci Channel qui est affiché sur les points que vous voyez là, ce qui veut dire le point ici, le dernier bottom qu'on a fait plus le top qu'on a là, je viens vraiment chercher les points importants. Puis on voit aussi que c'est des paliers ici qui sont vraiment atteints, qui sont ostinés par la charte, par les chandelles. Donc mon Fib Channel me dit quoi à moi présentement? Il me dit qu'on a fait un simple bottom, que ça nous en prend un double. De toute façon, ça va faire liquider les autos, d'après moi, ça va faire liquider tous ceux qui ont des automatiques sell ou des stop loss. Donc, ça va redescendre dans les 34 000. Ça va peut-être même flasher en dessous de cette ligne de résistance-là. Ça m'étonnerait un petit peu. Mais on pourrait même flasher un petit peu en dessous de ça. Après, par exemple, je pense qu'on est parti pour aller remonter. Puis là, on parle de 72 000. Puis peut-être plus, là. Il n'est pas impossible qu'on vienne se créer un nouveau channel jusqu'à la région 96 000. Là. 93 peut-être. Mais je pense pas qu'on y arrive si vite. Donc, pas impossible qu'on soit parti en belle remontée future. Sauf qu'attendez-vous, selon moi, à une belle chute. Hein. On a une chute qui s'en vient justement pour une espèce de liquidation. Il va sûrement essayer d'avoir des manipulations du marché par un paquet de whales, un paquet de choses comme ça. Donc, on était sur le daily. J'aime pas aller trop court dans mes prédictions. Surtout quand je veux les faire courtes, ça fait 12 minutes que je fais une vidéo déjà. Puis, comme vous savez, je m'écœure de faire mes vidéos un peu trop. Donc, ensuite, pour le ci des trend lines, si je veux continuer rapidement avec les trend lines, j'ai un autre dossier de trend lines juste ici. Les trend lines sont un peu différentes. Regardez un petit peu, là, cette fois, ce sont des trend lines, encore une fois, affichés sur le passé, sur certains points qui étaient importants. Ça, j'ai eu l'impression que c'est un flash qui a pas fonctionné. Fait que je me suis dit, je vais mettre une trend line juste là. Puis finalement, elle vient exactement sur le moment actuel. J'en ai eu un autre que j'ai mis sur le top, justement là, puis le suivant le plus proche, parce que je trouvais que celui-là n'était pas très fiable. On a déjà dépassé celui-là, ce qui vient vraiment me dire que cette trendline-là avait pas beaucoup d'importance. Elle va peut-être redevenir un support dans le passé, mais j'en doute. Je pense que ça valait pas grand-chose. Ensuite, j'ai encore une fois, j'ai une autre trendline là, mais cette fois, elle est sur les chandelles juste avant, juste après. Juste parce que ça permettait de voir une différence entre les deux, puis que parfois, je sais que les chandelles vont venir jouer entre deux trendlines qui sont très 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 rapprochés. Avec le temps, j'ai commencé à adopter cette approche-là pour me donner un range de ce qui risque fort d'arriver. Okay? Parce que se fier juste à une trendline sur un top ou un bottom, je trouve ça limité. Je trouve que c'est limité dans nos choix. Donc, rajoute des possibilités, des choix, puis évaluer ce que ça peut donner. Ensuite, prochaine trendline. J'ai celle-là ici, encore une fois, regardez, c'est une trendline qui est affichée un peu plus tard, mais qu'on a défoncé quand même assez rapidement. Puis qui me fait me dire qu'on n'est probablement pas parti pour une trendline très descendante, parce qu'à chaque fois qu'on a une descente, on est très vite défoncé. Donc, pour l'instant, c'est la seule qui n'a pas été défoncée. C'est celle-ci. Elle a tenté de défoncer par le haut, mais ça n'a pas été fait encore. Ben, ça n'a pas été fait. Ça a été fait, mais ça a été refusé. Est-ce que là, ça va être refusé? Je pense que oui, ça va être refusé pour justement faire le double bottom dont je venais de parler. J'ai vraiment l'impression qu'on va s'en aller pour faire on va la suivre, là. On va peut-être l'ostiner, là, mais on va la suivre. On s'en vient ici, là, 35 000. Après, par exemple. Après, on est reparti. Moi, c'est dans mes feelings. Puis regardez comment mon Fibonacci, il est pas tout à fait sur ma old trendline, qui est la verte. Ok, ça c'est ma vieille trendline super fiable. D'après moi, on va aller la chercher, ce qui veut dire qu'on va descendre de mon Fibonacci. Fait que je vais probablement devoir changer mon Fibonacci pour aller le placer
un petit coche plus bas, mais qu'on arrive à ces chandelles-là, selon moi, ça va le garder plus fiable. Donc, ça fait le tour. Ça fait le tour. 14 minutes plus l'intro. Quoique, dans le fond, ça vous fait 12 minutes de charte pour l'instant. Ensuite, peut-être, je pourrais faire ça. Regardez, si on y va avec un petit Fibonacci Trend Base, là, puis qu'on y va, qu'on dit que ça a descendu. Jusque là. Je vais enlever les... On va enlever tout ça. Donc, si je dis que ça a descendu jusque de 100% de là à là, puis que j'ai des chances que ça remonte à 0,55, je pourrais me rendre jusqu'à 52 000 avant que on ait droit probablement à peut-être une consolidation qui va ressembler à ça ici pour faire une remontée, pour aller taper dans le top ici dont je parlais, pour aller retoucher le top de notre channel. Je vais dire ça même. Je vais l'enlever lui. Me donner plus de charte de place. Donc, comme je dis, d'après moi, si on pète la trend line dont je parlais, qui se trouve être celle-là, c'est parce qu'on va venir chercher notre 0,55. Mais, mon avis, c'est qu'on va chuter jusque-là avant de venir chercher notre 0,55 ici, qui est environ 52 000. Consolider, probablement que ça va être 50 000 parce que c'est un super support psychologique. Regardez 50 000 de quoi ça a l'air ici. Puis ici. Ok, fait on va aller rechercher 50 000, on va consolider à l'entour de 50 000 ici. On va probablement juste repartir après pour une remontée dans notre channel. Fait que ça, c'est mon avis pour ce qui est si on installe un fib régulier. Maintenant, si j'applique un trend base, parce que je vais vous avouer qu'un régulier, c'est pas toujours aussi complet. Si je vais avec un trend base cette fois, encore une fois, on arrive sensiblement au même résultat vu que la chute ici était pas très basse. Là. Si on y va comme ça, regardez comment que si je remonte, ma zone 0,382 là, me semble une super bonne zone. 47, 48, 49. Entre 47 et 50 000, ça veut dire qu'il risque d'avoir beaucoup de consolidation avant qu'on remonte. Ça, c'est si on ne rechute pas. Mais d'ici là, moi, j'ai mon avis qu'on va chuter de là à là. Donc, je laisse ça là-dessus. 17 minutes, c'est assez. Donc, si vous avez aimé cette vidéo-là, n'oubliez pas, venez nous rejoindre sur la famille crypto groupe Facebook, puis venez nous rejoindre sur Discord, venez jaser ça, on va jaser crypto, on va jaser wallet, DeFi, Decentralized, Autonomous Organization, everything. Justement, parlant des DAO, il faut que je termine de préparer la vidéo qui explique ce que c'est un DAO. Donc, ouais, on s'en va.